Ma petite amie a dit « Je vais passer le week-end chez ma sœur ». Puis je l'ai vue faire son check-in dans un resort pour couple avec mon associé. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai simplement transféré la confirmation de l'hôtel à tout notre groupe d'amis. Son week-end à l'extérieur est devenu un exil permanent. J'ai toujours pensé que le pire type de trahison était celui qu'on découvre par hasard. Un message envoyé par erreur, un regard étrange, un mensonge mal raconté. Mais je me trompais. La pire trahison, c'est quand la vérité apparaît entière, sans effort, et que vous réalisez que tout autour de vous a été construit sur un mensonge très bien planifié. À ce moment-là, je n'ai pas crié, je n'ai confronté personne et je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement resté silencieux et j'ai laissé la vérité parler pour moi. Moi, homme, 31 ans, je gère une petite mais prospère entreprise de rénovation résidentielle avec mon associé. Nous sommes partis de zéro il y a 4 ans. Nous avons tout bâti jusqu'à employer 6 personnes et à acquérir une solide réputation. Je faisais confiance à cet homme pour tout. Mes revenus, mes clients, mon avenir. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis 2 ans et demi. Nous nous sommes rencontrés par des amis en commun et avons emménagé ensemble après 1 an. Elle travaille dans la vente pharmaceutique, voyage parfois et gagne bien sa vie. Nous partagions pratiquement toutes les dépenses. Je pensais que nous avions une bonne relation. Jeudi dernier au soir, elle m'a dit qu'elle allait passer le week-end chez sa sœur. Sa sœur venait de vivre une rupture difficile et avait besoin de soutien émotionnel, de temps entre sœurs, ce genre de choses. J'ai répondu « Pas de problème, profite, fais-lui un câlin de ma part ». Elle est partie vendredi matin avec une petite valise et ce parfum qu'elle n'utilise que pour les occasions spéciales. Je n'y ai pas trop pensé. Peut-être voulait-elle simplement se sentir jolie pour un week-end entre filles. Sauf qu'il y a un détail. Ma petite amie et moi partageons un forfait familial de téléphonie mobile. Nous y sommes depuis que nous avons emménagé ensemble pour économiser. Je suis le titulaire du compte. Vendredi après-midi, je suis allé dans le système pour vérifier la consommation de données car la facture semblait plus élevée que d'habitude. C'est là que je l'ai vu. Un aperçu de notification de SMS sur le tableau de bord du compte. Une confirmation d'hôtel envoyée sur son téléphone. Un resort pour couple, à environ 3 heures d'ici. Réservation pour 2 personnes, du vendredi au dimanche. La chambre était au nom de mon associé. Je suis resté environ 10 minutes à fixer l'écran de l'ordinateur portable, à tout assimiler. Le parfum, la valise, la rupture de la sœur. Mon premier réflexe a été de prendre la voiture, d'y aller et de faire un scandale. Défoncer la porte, crier, toute cette scène dramatique. Puis j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça aurait résolu? Elle aurait pleuré. Il aurait sorti des excuses. Je serais passé pour le petit ami jaloux et déséquilibré. Et ils auraient probablement inventé une histoire de coïncidence ou de « ce n'est pas ce que tu crois ». Non, je voulais quelque chose de plus propre. J'ai pris des captures d'écran de la confirmation de l'hôtel. Tout était très clair. Son nom à lui, le resort pour couple, les dates, le forfait romantique qu'ils avaient réservé. Ensuite, j'ai ouvert notre groupe WhatsApp. Un grand groupe datant de la fac, avec une 15aine de personnes, où nous organisons des rencontres et partageons des mèmes. Ma petite amie y est, mon associé y est, tous nos amis en commun. J'ai écrit « Salut tout le monde », découverte intéressante. Ma petite amie a dit qu'elle passerait le week-end chez sa sœur pour lui apporter un soutien émotionnel. Or, elle se trouve au nom du resort, dans une suite pour couple, réservée au nom de mon associé. J'ai pensé que tout le monde devrait savoir à qui il a vraiment affaire. J'ai joint les captures d'écran et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. J'ai dormi comme un bébé, honnêtement. Mise à jour 1, samedi matin. Je me suis réveillé dans un chaos absolu. J'ai rallumé mon téléphone vers 9 heures. 32 appels manqués. 89 messages. Le groupe avait explosé pendant la nuit. Ma petite amie avait essayé de m'appeler 17 fois entre minuit et 3 heures du matin. Mon associé a appelé 8 fois. Sa sœur a appelé 2 fois. Sa femme, oui, il est marié, j'y viens, a appelé 4 fois. Les réactions dans le groupe étaient délirantes. Un ami de la fac. Mec, quoi? Un autre? C'est réel? Mon Dieu! J'ai dîné avec eux la semaine dernière. C'est quoi ce bordel? Vers 1 heure du matin, ma petite amie a tenté de limiter les dégâts dans le groupe. Ses messages étaient désespérés. C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. Pourquoi faire ça publiquement au lieu de me parler? Tu détruis ma réputation pour rien. Mon associé était resté silencieux dans le groupe. Un choix intelligent de sa part, je suppose. Mais sa femme, elle, ne l'a pas été. Voici la partie que je n'avais pas encore mentionnée. Mon associé est marié depuis 7 ans. Il a 2 enfants de 5 et 3 ans. Sa femme est une sainte. Elle s'occupe de la maison, élève les enfants
et soutient ses longues heures de travail. Elle est aussi dans le groupe, car elle est devenue amie avec beaucoup de monde au fil des années. À 2h47 du matin, elle a écrit « Merci d'avoir posté ça. Je n'en avais aucune idée. C'est fini. » 4 phrases. Mais on pouvait en sentir tout le poids. Ensuite, j'ai regardé mes messages privés. Ma petite amie m'avait envoyé un véritable pavé. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça au lieu d'être adulte et de me parler. Oui, je suis ici. Oui, c'est avec lui. Mais ce n'est pas ce que tu crois. On faisait juste une pause de nos vies. Il ne s'est rien passé physiquement. Tu es tellement occupé par le travail. Je me suis senti négligé. Lui, il m'a écouté. C'est tout. Tu as complètement exagéré et maintenant tout le monde pense que je suis une méchante. J'espère que tu es heureux d'avoir détruit tout ce que nous avons construit. Je l'ai lu 2 fois. Elle s'est sentie négligée. J'ai trop travaillé. Rien de physique, hein? J'ai répondu, la confirmation de l'hôtel indique un forfait romantique pour couple. La chambre a un lit king size. Tu m'as dit que tu étais chez ta sœur. Je n'ai rien détruit. Ne reviens pas à l'appartement. Elle a appelé immédiatement. J'ai refusé. Puis mon associé m'a écrit « On doit parler. Ça devient incontrôlable. Retrouve-moi au bureau. » J'ai répondu « Je serai là lundi. Amène un avocat. » Mise à jour 2, lundi. Le week-end a été lourd, mais productif. Samedi après-midi, je suis allé à l'appartement et j'ai commencé à ranger ses affaires. Je n'ai rien jeté. Je n'essaie pas de me faire poursuivre en justice. J'ai simplement tout mis dans des cartons, de manière organisée, et je les ai laissés dans la chambre d'amis. J'ai aussi changé les serrures. L'appartement est à mon nom. Les meubles sont à moi. Elle contribuait seulement au loyer. Légalement, je suis tranquille. Moralement, encore plus. Sa mère a appelé dimanche. C'était intéressant. Comment oses-tu humilier ma fille de cette façon? Quoi qu'il se soit passé entre vous aurait dû rester privé. Tu es un homme rancunier et mesquin, et tu le regretteras. J'ai répondu, « Madame, votre fille m'a menti. Elle est allée dans un resort pour couple avec un homme marié et m'a laissé le découvrir via le compte de téléphone. Je n'ai pas créé l'embarras. Je l'ai simplement partagé. Elle m'a raccroché au nez. Dimanche soir, sa sœur m'a contacté. Le ton était complètement différent. « Corey, salut. Je sais que tout est horrible en ce moment. Je veux juste que tu saches qu'elle n'est pas venue ici. Elle nous a menti à tous les deux. Je n'avais aucune idée qu'elle m'utilisait comme alibi. Je suis vraiment désolé. Ça m'a touché autrement. Je l'ai remercié pour son honnêteté. Maintenant, lundi. Je suis arrivé au bureau à 8h pile. Mon associé était déjà là, avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Parfait. Avant que tu dises quoi que ce soit, a-t-il commencé, je veux que tu saches que c'était une erreur. Une grosse erreur. Ça s'est simplement produit. Les choses n'allaient pas bien à la maison. Et ta petite amie... Stop, ai-je dit en levant la main. Tes excuses ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise. Toi et moi en possédons chacun 50%. Je te veux dehors. Il a ri. Il a vraiment ri. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Nous sommes associés à parts égales. Dans ce cas, il faudrait tout vendre et partager. Très bien. Vendons tout. Son expression a changé immédiatement. Attends. Quoi? Tu vas détruire 4 ans de travail à cause de ça? Tu as détruit 4 ans de travail quand tu as décidé d'emmener ma petite amie dans un resort pour couple pendant que je te faisais confiance avec la moitié de mes revenus. Je préfère repartir de zéro que de devoir voir ton visage tous les jours. Il a tenté une autre approche. Écoute, ma femme me quitte. Je vais probablement perdre mes enfants. On peut, s'il te plaît, mettre ça de côté pour le moment? Je rachète ta part. Donne-moi du temps pour régler le financement. J'ai réfléchi un instant. Tu as 60 jours pour égaler une évaluation juste. Ou nous mettons l'entreprise en vente. Mon avocat rédigera l'accord. Il a lentement acquiescé. 60 jours. D'accord. Et... je suis désolé, mec. Vraiment. Non, tu n'es pas désolé. Tu es juste désolé de t'être fait prendre. Je suis sorti du bureau, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à planifier à quoi ressemblerait un nouveau départ. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard. Beaucoup de choses se sont passées. Accrochez-vous. Ma petite amie a tout essayé pour revenir dans ma vie. D'abord est venue la tournée des excuses. Messages, notes vocales, emails expliquant à quel point elle avait fait une terrible erreur, insistant sur le fait que ce n'était pas physique, maintenant ce mensonge, et disant que c'était moi qu'elle aimait vraiment. Quand ça n'a pas fonctionné, elle est passée à l'étape suivante. Mardi dernier, elle s'est présentée à l'appartement. Elle a frappé pendant 20 minutes, pleurant, me suppliant de lui parler. Je l'observais par le Judas, mais je n'ai pas ouvert la porte. Finalement, elle a glissé une lettre sous la porte. 4 pages d'excuses, quelques extraits marquants. « Tu étais toujours au travail. » Il me faisait me sentir spécial.
C'était une connexion émotionnelle, pas physique, dans un resort pour couple avec un forfait romantique. Tu me punis pour être humaine. Je mérite une seconde chance. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la lettre dans une boîte, avec le reste de ses affaires. Ensuite sont venus ses amis. 2 d'entre elles, des personnes que je considérais comme des amies communes, m'ont contacté pour médiatiser. L'idée générale était que je l'avais humiliée publiquement et que je devais m'excuser pour la manière dont j'avais géré la situation, même si son comportement avait été mauvais. Ma réponse a été simple. Elle a menti sur l'endroit où elle allait. Elle est allée dans un resort pour couples avec un homme marié qui a 2 enfants. Elle m'a laissé croire qu'elle soutenait sa sœur. Je l'ai découvert via un compte de téléphone. J'ai partagé des faits. Si les faits sont embarrassants, la responsabilité est la sienne. L'une d'elles m'a bloqué. L'autre a dit « Je comprends ». Et en fait, on est toujours en bons termes. Sur le plan professionnel, la situation est devenue encore pire. Mon associé n'a pas réussi à obtenir le financement pour me racheter. Sa femme a demandé le divorce et les biens ont été gelés pendant la procédure. La semaine dernière, il est revenu vers moi avec une nouvelle proposition. Que je rachète sa part à un prix réduit, puisqu'il avait désespérément besoin d'argent. Un prix réduit après ce qu'il a fait. L'audace. J'ai contre-attaqué. L'évaluation actuelle situe l'entreprise autour de 380 000 $. Sa moitié valait 190 000 $. J'ai dit, je te donne 140 000 $, tu signes un accord de non-concurrence et tu pars immédiatement. Il a essayé de négocier. Je lui ai dit que l'offre baisserait de 5 000 $ par semaine à chaque retard. Il a signé le 3e jour. Je suis maintenant l'unique propriétaire de l'entreprise. J'ai dû contracter un prêt pour couvrir le rachat de sa part, mais c'est gérable. Les employés ont été soulagés. De toute façon, ils préféraient travailler avec moi. L'un d'eux m'a confié en privé que mon ex-associé se relâchait depuis des mois. Il arrivait en retard, passait de longues réunions avec des clients qui n'étaient probablement pas des clients du tout. Quant à ma petite amie, mon ex-petite amie, sa situation n'a fait qu'empirer avec le temps. Son entreprise a eu vent du scandale. Quelqu'un de notre groupe d'amis travaille dans le même secteur et l'histoire s'est répandue. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a été encouragée à démissionner après que certains clients ont exprimé leur malaise. La vente pharmaceutique est apparemment un métier où la réputation compte énormément. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle est retournée vivre chez ses parents. Sa mère me déteste toujours, à en juger par une publication passive-agressive sur Facebook à propos de personnes qui détruisent les autres au lieu de construire quelque chose. Des inconnus m'y ont identifié 3 fois. J'ignore simplement. Le groupe d'amis a fait un grand ménage. Mon ex-petite amie est dehors. Mon ex-associé est dehors. Sa future ex-femme, elle, est toujours dans le groupe. Ironiquement, nous avons pris un café ensemble la semaine dernière. Elle m'a remercié d'avoir tout révélé. Elle a dit qu'elle avait des soupçons depuis des mois, mais rien de concret. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était paranoïaque, m'a-t-elle raconté. Il la faisait se sentir folle de remettre en question les nuits tardives et les messages mystérieux. Tu m'as donné des preuves. Je ne sais pas si je dois te remercier ou t'en vouloir. Les deux sont légitimes, ai-je répondu. Elle a ri. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle riait depuis des semaines. Mon ex continue d'essayer de me contacter. Des numéros différents, des emails différents. Le même message. Elle a fait une erreur. Elle m'aime encore. On peut surmonter ça. La semaine dernière, elle a envoyé un long email expliquant tout ce qu'elle comptait faire différemment. Thérapie, atelier de communication, thérapie de couple, tous les clichés. J'ai finalement répondu « Je te remercie de travailler sur toi-même, mais tu n'as pas commis une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés pour mentir, tromper, trahir et utiliser ta sœur comme alibi. Une erreur, c'est oublier le gaz allumé. Ce que tu as fait était calculé. Je te souhaite le meilleur, mais c'est terminé. S'il te plaît, cesse de me contacter. » Elle ne m'a plus contacté depuis. De petite miséricorde. Mon ex-associé travaille maintenant pour un concurrent. Il a accepté une énorme baisse de salaire. Sa femme a obtenu la garde principale des enfants et il paie une pension alimentaire qui engloutit pratiquement tout son salaire. Le karma est lent, mais méticuleux. Quant à moi, je vais bien. Pas formidable, pas terrible. Gérer l'entreprise seule est plus difficile, mais plus sain. J'ai commencé une thérapie, parce que 2 ans et demi avec quelqu'un ne disparaissent pas sans un minimum de travail intérieur. La confiance sera un problème pendant un moment, mais c'est à cela que je reviens toujours. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale, je ne suis pas allé en voiture jusqu'à ce resort pour enfoncer des portes. J'ai simplement partagé la vérité et laissé les conséquences suivre leur cours. Certaines personnes pensent que j'ai été cruelle, peut-être que je l'ai été, mais c'est elle qui a réservé un voyage romantique avec un homme marié et père de 2 enfants, tout en me disant qu'elle consolait sa sœur.
Je me suis contenté de m'assurer que personne ne puisse faire semblant que cela n'était jamais arrivé. La vérité a une façon curieuse de tout remettre à sa place. Il faut simplement être prêt à la laisser agir. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire ne parle pas de vengeance, ni de gagner une dispute publique. Elle parle de limites, de responsabilité et de ce qui se passe quand la vérité rencontre la réalité. Beaucoup de gens vont regarder tout cela et dire que j'ai été froid, calculateur, voire cruel. Je comprends cette lecture. Exposer quelque chose de ce genre n'est jamais confortable, ni élégant. Mais il est aussi important de distinguer la cruauté de la conséquence. La trahison ne commence pas dans une chambre d'hôtel. Elle commence avec le choix de mentir. Elle commence quand quelqu'un décide de cacher, de manipuler et d'utiliser d'autres personnes comme couverture pour des décisions qu'il sait ne résisteraient pas à la lumière du jour. Quand quelqu'un agit ainsi, il ne commet pas une erreur humaine. Il fait des choix conscients et répétés, en sachant exactement qui peut être blessé dans le processus. J'aurais pu crier, confronter, supplier pour obtenir des explications, ou tenter de sauver quelque chose qui, à ce moment-là, n'existait déjà plus. J'aurais pu transformer tout cela en un drame privé, où les versions se disputent les faits, et où, bien souvent, celui qui parle le plus fort passe pour la victime. Mais j'ai choisi autre chose. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien exagéré. Je n'ai rien déformé. J'ai simplement montré la vérité et laissé chacun tirer ses propres conclusions. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Je n'ai pas détruit des réputations. Les actes l'ont fait. La vérité ne crée pas le problème. Elle le révèle. Si, une fois révélée, elle provoque honte, colère ou perte, alors peut-être que le problème n'a jamais été l'exposition, mais bien le comportement qui devait être caché. J'ai aussi appris que la maturité ne consiste pas à tout régler en privé à n'importe quel prix. Parfois, l'appel au silence n'est qu'une tentative d'éviter les conséquences. Protéger sa propre image n'est pas la même chose qu'assumer ses responsabilités. Grandir, réellement, implique de faire face à l'impact de ses propres choix, même quand cela fait mal. Au final, personne n'est sorti indemne de cette histoire. Moi non plus. J'ai perdu une relation, j'ai perdu la confiance, j'ai perdu la version simple de la vie que je pensais avoir. Mais j'ai gagné quelque chose de plus solide. La clarté. La clarté sur qui je suis, sur ce que je n'accepte pas et sur le type de vie que je veux construire à partir de maintenant. Une vie sans mensonges commodes, sans accords implicites avec le manque de respect. S'il y a une leçon à retenir ici, ce n'est pas exposer tout, ni être impitoyable. C'est quelque chose de plus simple et de plus difficile. Être honnête, surtout quand il serait plus facile de mentir. Parce qu'au final, la vérité finit toujours par apparaître. La seule différence, c'est de savoir si vous allez l'affronter maintenant ou la laisser exploser plus tard, en emportant bien plus de choses avec elle. Aller de l'avant, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est en tirer des enseignements et faire de meilleurs choix la prochaine fois, y compris concernant les personnes que vous laissez entrer dans votre vie.